Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce jeudi 13 juin 2024, un jeudi 13 qui coïncide avec l'anniversaire du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous souhaitons un heureux anniversaire. Le sujet d'aujourd'hui nous ramène une fois de plus dans la tanière de léopards de la République démocratique du Congo. Nous sommes en train de décortiquer un peu cette équipe qui a été composée par le sélectionneur manager Sébastien Desabre, et un constat: très peu, mais alors très peu de joueurs locaux actuellement en équipe nationale. Est-ce justifié? C'est une question que nous nous posons. Quand on parle de joueurs locaux, nous ne parlons pas que de ceux qui évoluent encore au pays, encore qu'il n'y en a aucun, mais nous parlons plutôt des joueurs venus de la République démocratique du Congo, ceux qui ont évolué dans le championnat d'élite ou bien un championnat inférieur, mais en République démocratique du Congo. Et dans cet effectif de Sébastien Desabre constitué de 25 joueurs, nous en avons en tout cas dénombré 6. Ils étaient donc 6 sur 25 lors des matchs de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, à savoir Esdras Kabamba, sociétaire de Bravos Domaki en Girabola, première division angolaise. Nous avons Chancel Mbemba Mangoulou, sociétaire de l'Olympique de Marseille, qui a évolué ici dans l'équipe de MK Étanchéité. Nous avons Enoch Inonga Abakadi Varane, sociétaire de Simba SC, mais qui est en ballottage, qui pourrait rejoindre soit le Maroc, soit la France. On parle d'une sollicitation du côté du FC Metz, qui est relégué en Ligue D, relégué justement par l'AS Saint-Etienne de Dylan Batumbisika, concurrent direct de Dylan Batumbisika et de Enoch Inonga Baka dans la tanière, dans l'axe central. Enoch ici a évolué dans le club du FC Renaissance Mwana Fibo, donc il a également évolué au sein du dernier club monté en Pembe. Il était d'ailleurs capitaine. Edo Kayembe Mwana Kananga, le natif de Kananga qui joue actuellement en Championship, deuxième division anglaise, dans le club de Watford, a évolué ici dans le club de Shark 11. Malheureusement, ce club n'existe plus. Un club cher au petit frère du Raïs, Joseph Kabila Kabange, j'ai cité Zoé Kabila. Elia Meshak Mwana Kinkole, sociétaire de Young Boys de Berne, il se retrouve dans le 11 type de la Super League Suisse, championnat suisse première division. Elia Meshak a évolué avant de rejoindre la Suisse du côté du tout-puissant Mazembe Anglebert, club cher à Moïse Katumbi Chapwe. Nous avons également Fiston Maël Kalala, le cyborg congolais, actuel sociétaire de Pyramide FC en première ligue égyptienne, première division. Donc lui vient de l'AS V-Club, mais avant V-Club il était du côté du Katanga, Simba, c'était dans le club de Simba, quelque chose comme ça. Et ensuite après V-Club il est allé du côté des Young Africans en Tanzanie avant de rejoindre l'Égypte. On peut dire que lui ne circule qu'en Afrique. Et je ne sais pas si un jour il pourra aller en Europe, mais en tout cas il a des qualités et pour. Donc nous nous sommes posé cette question à juste titre. Est-ce que c'est justifié de ne voir que 6 joueurs formés au pays sur les 25? En regardant l'état actuel du football congolais, je dirais oui. Ces dernières années, ça déjà, on va y revenir. Ils auraient pu être 7 si Silas Katompa, qui a joué du côté
du club MK Étanchéité, l'ancien club aussi de Chancel Mbemba. Mais bon, Shadrack Akolo, lui, il est arrivé en Suisse à 14 ans, donc il n'avait pas encore joué, bien qu'il avait commencé dans le terrain quand il a mis la balle à rouge, mais il a vraiment réellement joué dans un club en Suisse. Justifié, oui, si on regarde l'état du football congolais actuellement, il est presque à l'état au néant. C'est vrai que les joueurs congolais, la RDC par rapport à d'autres pays, bon, je ne partirai même pas du Nigeria, des pays comme le Mali, même le Bénin, on a un sérieux retard dans la formation et même dans les équipes. Il n'y a pratiquement plus d'équipes de jeunes, même si on se promène dans les rues de Kinshasa, comme à l'époque, il n'y a presque plus de terrain où les joueurs, les enfants peuvent jouer. Le terrain est belé na Kina et comme à parking. Et comme à Souciat, donc il va plein pour les enfants, que les enfants puissent jouer, ça peut être sous-doté. Et le dernier, je me demande si c'est même pas Elia Meshak, le dernier joueur qui a quitté la Lina Foot pour se retrouver en Europe et atteindre l'équipe nationale. Ça devient très très rare. Hein. Bon, on peut parler de comment il s'appelle, Jackson Mouleka et Lilepo, mais Lilepo lui il a transité d'abord par le Soudan, donc c'est vraiment compliqué. Les jeunes talents qui quittent maintenant la RDC, c'est pour aller du côté de la Tanzanie, c'est pour aller du côté, même il y a je sais plus combien, un joueur du TCMP qui était parti faire un test en Biélorussie, c'est donc un peu la touffe de Moussami de DSMP. Je sais plus comment il s'appelle, il était parti du côté de la Biélorussie, je crois du côté de l'Europe de l'Est là-bas, mais ça n'a pas réussi, il est retourné. Donc ça devient compliqué pour... donc je sais pas si c'était un manque de talent, mais bon, en tout cas ce qui est sûr, parce que j'entends souvent des discours, comment ça s'appelle, de ça, parce qu'il va loco Témé. Il va prendre qui comme le joueur local. Et puis, est-ce que l'équipe nationale, c'est une question de quota? Non, il n'y a pas de quota. Évoluer en Afrique, évoluer en Europe, évoluer en Moyen-Orient. Il n'y a pas de quota. Si tu es bon, tu vas faire partie de l'équipe nationale. Je n'ai jamais vu un joueur qui était un joueur local et qu'on n'a pas pris en équipe nationale et puis qui a explosé en venant en Europe, et c'est à partir de là que non. Tous les Louindama, les Mbokani, les Boutou, les Biscottes, ils ont été internationaux en jouant, les Lilepo, tout ça, ils ont été internationaux en jouant, en évoluant ici au pays. Bon, peut-être Chancel il est parti en jouant à MK Étanchéité, c'était un petit club, comment il s'appelle, mais la même chose, et Silas Carton pas la même chose. Mais tous les joueurs qui ont évolué dans les grands clubs et qui sont partis par exemple évoluer en Europe, comme même Jonathan Bolingui, tout ça, il était d'abord les Merveilles Bop et les Louindama, ils étaient internationaux en jouant à Mazembe ou au Derrick Club de Monté à Pembe. Donc c'est un faux débat. Un faux fouillant donc. Mais oui, l'une des explications peut être le niveau du championnat congolais à régresser. Et si ce niveau a régressé, ce n'est pas la faute des dirigeants des clubs qui font énormément d'efforts. Je pense que c'est au niveau du gouvernement, mais beaucoup plus de l'organe technique qui est la Fédération congolaise de football association et cette Linafoot qui organise justement le championnat national. Avec un championnat qui n'est pas régulier ou qui s'arrête à tout bout de champ, finalement ça pose des problèmes au niveau des équipes. Il y a aussi ce problème des moyens que certains clubs n'ont pas, un problème de sponsoring. En fait c'est un problème plutôt global là, qui devrait trouver aussi une solution globale, et le gouvernement devrait réfléchir à des solutions à apporter, parce que très clairement la République démocratique du Congo est en train de régresser. Notre championnat était parmi les meilleurs côtés sur le continent, mais là le championnat tanzanien je pense doit être devant nous, le championnat sud-africain devant nous, et donc il y a un sérieux problème. On voit aujourd'hui l'évolution des clubs tanzaniens et on n'est pas étonné. Et à un certain moment, on l'a senti ici aussi, il faut dire sous l'impulsion un peu du tout-puissant Mazembe Anglebert, mais ça suivait derrière avec l'SV Club de Tango Fort, le dernier club monté un peu, mais c'est un tout petit peu, on voit l'organisation au niveau de Maniema Union, mais là vraiment c'est vraiment un problème. Le TP Mazembe, je peux le dire, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que si vous enlevez le TP Mazembe la saison dernière, toutes les équipes qui ont joué les coupes africaines ont fait de la figuration. Donc le TP Mazembe, chapeau à eux. Et c'est vraiment un cas unique, un cas exceptionnel ici en RDC. Alors on parle des joueurs locaux qui sont de moins en moins sollicités en sélection. Encore qu'on a essayé un peu d'élargir ce concept joueurs locaux. Parce que s'il fallait vraiment réellement parler de joueurs locaux, on ne devait même pas parler de ces 6 qui ont été convoqués par Sébastien Dessabre. Mais on parle des joueurs qui
qui ont été formés ici au pays, mais je sens que chez les Congolais, dans certaines pages, il y a toujours des nostalgiques par rapport aux locaux, mais plus particulièrement par rapport à un entraîneur local. C'est comme ça que j'aimerais appeler Jean-Florent Ibenge Kwangé, parce que Jean-Florent Ibenge Kwangé a véritablement fait ses débuts dans le haut niveau au football ici au pays, en étant entraîneur de l'SV Club. Il a à 2 reprises joué la finale interclub, d'abord en Champions League, ensuite en Coupe de la CAF. Il a joué aussi une demi-finale avec les Léopards A. Il a joué une finale remportée avec les Léopards A', les Léopards Chan. Mais il y a des nostalgiques qui sous-entendent quand même que Jean-Florent Ibenge serait mieux que des sabres. Il ne parle pas de son retour, mais je lis entre les lignes. La page réalité du football congolais a publié ceci. Équipe nationale, sélectionneur de la RDC depuis 2022. Voici le bilan de Sébastien Desabre après 2 ans de travail. 23 matchs dirigés, 9 victoires, 8 nuls, 6 défaites, 0 titre. Lors de la dernière décennie, aucun sélectionneur de la RDC n'a fait mieux que Jean-Florent Ibenge Kwangé. Et c'est cette conclusion qui m'a dérangé. Cette conclusion-là me dérange. Et que devons-nous maintenant conclure finalement? Que Jean-Florent Ibenge serait meilleur que Desabre? À mon sens, en tout cas, je pense que sur les 2 premières années, je crois que personne n'a fait mieux que Sébastien Desabre. Il arrive au pays, trouvant la République démocratique du Congo alignée dans les éliminatoires de la CAN avec 6 points de retard. Donc, un match perdu ici à domicile contre le Gabon, un autre perdu contre le Soudan, 2 buts à 1 du côté du Soudan. Justement, à l'époque, il n'y avait pas encore la guerre, c'était à Khartoum. Et Sébastien Desabre parvient à nous qualifier pour cette CAN. C'était inespéré. Ibenge n'a pas fait mieux que Sébastien Desabre. Tout à fait. Respect à Jean-Florent Ibenge pour tout ce qu'il a réalisé, accompli avec non seulement les Léopards, l'AS Vita Club, Berkane et du côté du Soudan. Donc respect à son palmarès, mais il faut un peu relativiser. C'est vrai qu'on a terminé 3e. Si Chancel marque son tir au but, il n'y a même plus cette conclusion-là. Donc c'est vrai que ça tient à peu. C'est vrai que en 2023, la RDC aussi n'a gagné qu'un seul match. Mais contre qui? Contre qui? Là, avec Jean-Florent Ibenge, on nous avait battu que entre guillemets, notre voisin, le Congo de Brazza. Nous avons que battu le Congo de Brazza, nous avons fait nul contre la Zambie, contre le Cap-Vert, contre la Tunisie certes, mais nous avons battu difficilement avec une remontada spectaculaire, 4-2 grâce à nos voisins congolais de Brazza. Nous avons été éliminés, battus en demi-finale par la Côte d'Ivoire, tout comme Sébastien Desabre. Et puis Jean-Florent Ibenge a terminé 3e en ayant remporté les tirs au but face à la Guinée équatoriale. Ici, malheureusement, Chancel Bassanti a été dévié par le gardien sud-africain. Tu crois comme quoi ça tient filé. Moi, ce genre de comparaison, je n'aime pas ce genre de comparaison parce que ça n'aboutit à rien. Oui, mais quand on compare Ibenge dans le cadre de la sélection nationale, s'il dit qu'il a gagné un titre, quel titre? Médaille de bronze devient un titre. Ça, c'est vraiment étonnant. Certes, Jean-Florent Ibenge en 2017 bat le Maroc. On est très heureux. C'était une équipe qui n'était pas en tout cas très belle à voir, on doit le reconnaître. On a gagné, il y avait ce coup de chance aussi parce qu'on était hyper dominé par le Maroc. Mais le match qu'on a joué contre le Maroc, un but partout, un penalty raté par Cédric Bakambu, c'est les Marocains qui ont eu la chance. Et ils le reconnaissent, ils savent que la RDC, surtout en deuxième période, était supérieure. Je pense que faire ce genre de raccourci, ce genre de comparaison, c'est pas bien. Et puis la RDC malade a débuté en 2019 avec Jean-Florent Ibenge. Lors de la CAN, justement, Sébastien Desabre avait battu 2-0 avec. Il était entraîneur de l'Ouganda. Et il était battu aussi par l'Égypte. La maladie avait elle est bien commencé avec Jean-Florent Ibenge Kwangé. Après, il ne faut pas oublier. Est venu, il n'a pas trouvé la solution. Nsengibembe d'abord. Nsengibembe, pardon, est venu. Il nous a enfoncé encore. Français. Super est venu, on a espéré, on a vraiment espéré. On est allé quand même beaucoup plus. On était plus proche de la Coupe du Monde. Après le match du Maroc, là. Là, vraiment, c'était perdre à domicile contre le Gabon, un Gabon qui est arrivé alors que les joueurs étaient au stade. Le Gabon venait d'atterrir à l'aéroport de Ndjili, nous perdons encore 0-1. Et même pas une semaine plus tard, nous perdons encore du côté du Soudan. Là, c'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Tout le monde personne ne s'attendait à cette qualification. Et Sébastien Desabre a fait des miracles. Et pour moi, je dirais, il est entré. Il n'a pas encore. On n'est pas encore.
La RDC n'est pas encore guérie. On est en voie de guérison et il y a encore un travail à faire. On n'y est pas encore. On n'est pas encore. C'est pas parce qu'on a été quatrième. Non, le quatrième c'était un bonus, c'est un miracle. L'objectif maintenant c'est aller à la Coupe du Monde et gagner la CAN 2025. Aller à la Coupe du Monde après 4 journées. Certes, on est troisième au classement, mais le grand favori n'est qu'à 1 point et nous devons le recevoir encore ici à Kinshasa. Donc tout est encore possible. Et les win-nuls de Sébastien Desabre, cher ami de la page réalité du football congolais, les win-nuls c'est contre la Zambie. Les win-nuls, c'est contre le Maroc. Les win-nuls, c'est contre l'Égypte. Les win-nuls, c'est contre l'Afrique du Sud. Donc, 4 équipes qui sont devant nous dans le classement FIFA. Bon, peut-être un peu moins la Zambie, mais avec la Zambie, ça, le Sénégal, j'ai oublié 5 équipes, merci. Merci vraiment de me rappeler. Comment je peux oublier ce Sénégal? 5 équipes qui, parmi lesquelles je pense 4 qui sont mieux placées que nous dans le classement FIFA. Là, je suis au moins sur le Maroc, l'Égypte, l'Afrique du Sud, ainsi que le Sénégal. 3 des 5 sont classés parmi les 5 premiers au classement FIFA, l'Égypte, le Sénégal et le Maroc. Le Maroc est premier ou deuxième. Je crois que c'est entre le Sénégal et le Maroc. Je crois que le Maroc doit être premier. Et je crois que très clairement on peut dire que ce sont des nuls qui valent des victoires. Donc il faut tous aller au bateau. Au plus sinon, Nini, bilan, il y a Sébastien Desabre. Bon, discutons sur le bilan. Mais maintenant nous dire que la dernière décennie, personne n'a fait mieux que Ibenge. Mais Ibenge a gagné titre en Chan, à prime. Sébastien Desabre, à son entraîneur et à prime. Voilà l'obéla autisme, papa. Ibenge nous l'aimons bien et Ibenge a prouvé de quoi il est capable, parce que si il s'était limité ici en République démocratique du Congo, on aurait dit peut-être à Salima comme par hasard. Ibenge est allé du côté de Berkane à Pessi Bango Coupe la Confédération, mais Babengani. Peut-être on reproche à mais il a réalisé un travail extraordinaire. Il avait d'ailleurs expliqué les difficultés pour Berkane de gagner le championnat marocain à cause justement de la manière dont est programmé le calendrier de ce championnat. Ça ne permet pas à Berkane, qui est vraiment très loin, de pouvoir être frais lors des matchs. Ça, il l'avait dit sur Canal+, je pense qu'il n'a pas tout à fait tort aussi. Il l'avait dit au président de Berkane, Ibenge, qui va du côté du Soudan. Il réalise un travail magnifique, merveilleux, qu'on ne va pas saper ici. Mais arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez des comparaisons inutiles. Et surtout, ma comparaison, ça, on a même espace y a tenté. Et ça, non, ça, c'est de la malhonnêteté pure et simple. Bon, pour revenir au sujet, moi j'aimerais conclure en disant que j'espère qu'à l'avenir, il y aura plus de Chancel Mbemba, plus de Méchac et plus de mon équipe nationale pour faire une très bonne symbiose. Parce que comme ça, on pourra avoir les meilleurs binationaux et les meilleurs ex-joueurs locaux et on pourra rivaliser avec des pays comme... vous voyez un pays comme l'Égypte, Mohamed Salah a commencé à Arab Contractor ici en Égypte, Sadio Mané il a commencé au Sénégal, vous avez au Nigeria, vous avez comment il s'appelle l'actagon de Naples, Osimhen qui a commencé du côté du Nigeria, il a même été élu meilleur joueur de la Coupe du Monde U17. Donc voilà quoi, donc on peut faire une symbiose parce que qu'on se leurre pas, qu'on se voile pas la passe, on ne pourra jamais avoir les Lukaku, les Tielemans, tout ça, non. Les premiers choix, on pourra jamais, donc c'est maintenant c'est le football local qui doit emmener la RDC vers le haut. Je ne minimise pas les binationaux parce qu'ils ont toujours un choix et on sait comment ça se passe. Leur premier choix, c'est pas la RDC. On sait comment ça se passe. On sait comment ça se passe. Donc, on ne se leurre pas. J'espère qu'on aura, parce que pour moi, c'est quand même une fierté de voir qui vient un terreau-zérotique, un gars qui n'a jamais joué dans les grands clubs congolais, mais qui est peut-être le plus grand ambassadeur actuellement de la RDC, c'est Chancel Mbemba. Il fait vraiment une fierté pour la nation. Voir un monument comme Sadio Mané s'humilier, lui demander son maillot, pour moi ça me fait énormément plaisir. Et j'espère qu'il y a les deux Kayembe, il y a Méchac Elia qui vient encore d'être élu dans l'équipe type de la saison en Suisse. Ce sont des très bonnes choses. On peut dire qu'en dehors des Stras Kabamba qui ne nous rassure pas trop, oui, parce qu'on n'est pas sûr qu'il est titulaire du côté de Bravos Domaki, mais on peut dire que les 5 joueurs locaux qui sont venus d'ici, c'est vraiment la crème. Oui, c'est la crème des locaux. Imagine un gars comme Enoki Nungabaka a relégué Dylan Batumbisika sur le banc. Sur le banc, personne... Non, ce ne s'en offusque.
Personne ne s'en offusque. Silas Kat, on peut aussi, bien qu'il n'était pas là. Parmi ceux qui étaient là lors des deux dernières journées du mondial. Donc c'est vraiment une fierté pour dire que le talent à RDC, il y en a. Il y a peut-être un problème maintenant au niveau des dirigeants. Au niveau de formation et de suivi. Et moi j'espère aussi qu'à l'avenir, il y aura des clubs congolais qui vont faire des partenariats avec des clubs européens. Comme ça, les meilleurs joueurs de ces clubs-là viendront directement continuer leur préformation ici en Europe. On l'a vu que ça a marché admirablement avec Chanson Mbemba. Alors, chers amis, au lieu d'interpeller des sabres, au lieu d'interpeller le staff technique pour intégrer des joueurs locaux, il faut plutôt interpeller nos dirigeants, notamment ceux qui ont la charge justement de gérer le football congolais. Je parle bien de la Fédération congolaise de football association. Interpeller le gouvernement à travers le ministère des Sports de mieux organiser les championnats locaux ici au pays pour nous permettre demain d'avoir des joueurs de qualité. Je me souviens qu'en 98, lorsque la RDC va jouer la Coupe d'Afrique des Nations Burkina Faso 98 justement, le sélectionneur de l'époque Watunda, qui avait comme adjoint je crois Lousadissou, il s'est basé sur l'équipe de Sodigraph qui avait atteint la finale de la coupe des vainqueurs de coupe devenue aujourd'hui la coupe de la CAF, et on a vu ce que ça a donné, et on a intégré des joueurs de l'AS V Club, des joueurs du dernier club Motema Pembe et certains professionnels, et Dieu seul sait qu'à l'époque on n'avait pas de très grands joueurs. Il y avait un certain Roger Itoto qui jouait à l'époque du côté de Lille. Nous avons Simba, le seul léopard qui avait intégré le 11 type de cette canne-là, qui était au milieu de terrain, et nous avions des joueurs comme des Bembouana, quelqu'un qu'on ne connaissait pas trop, mais Watunda a réussi justement à trouver cet équilibre entre les locaux en se basant sur l'équipe de Sodigraph. Les deux latéraux, c'était des joueurs de Sodigraph, Kisombe et Kimoto. Vous avez dans l'axe central, tantôt on avait Bakassou, Lebo, paix à son âme, et Mungongo Fish du dernier club monté en Pembe, Lebo de l'SV Club. Je vous dis, il avait réussi à trouver cet équilibre-là avec des joueurs locaux, et c'était quels joueurs, ceux en tout cas qui avaient du succès ici, mais c'était basé sur une équipe plutôt moyenne, mais qui avait atteint la finale d'une Coupe d'Afrique inter-club Sodigraph. Et là, la République démocratique du Congo a réussi à sortir la tête de l'eau. Mais actuellement, nous devons reconnaître qu'en dehors du tout-puissant Mazembe qui continue à nous représenter valablement, Mazembe qui a retrouvé quand même du poil de la bête depuis le retour de Lamine Ndiaye, l'entraîneur de Badiangwena, le Sénégalais, il y a du travail à faire, il reste encore du chemin à faire, et là, la balle vraiment est au niveau de nos dirigeants pour redorer l'image de ce championnat qui a été terni depuis bien des années maintenant. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, mes chers amis, un sujet très passionnant. Partagez avec nous votre point de vue. Nous avons dit des choses, nous avons exprimé ce que nous ressentions. Peut-être que vous avez un avis contraire, n'hésitez pas à le partager avec nous en commentaire, et bien évidemment en argumentant aussi. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de vous abonner sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons partager avec vous encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et Diasco Foot vous dit au revoir.